Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et ça se passe bien chez vous. Donc pour ceux qui veulent continuer à programmer les débutants sur l'internet, je vous avais déjà dit qu'il y a un PDF pour pouvoir maîtriser euh, le terminal l'éditeur de code que vous voulez utiliser pour travailler. C'est dans ma boutique. Je vais laisser le lien de ma boutique en description. Donc, on va attaquer quelle notion aujourd'hui? Les doubles tableaux. Les doubles tableaux. Ah ouais, les doubles tableaux. Maintenant, les doubles tableaux, en quelque sorte, deux notions qui sont ensemble là. Il y a les tableaux simples et les doubles tableaux. On va partir des tableaux simples. Les tableaux simples, c'est simple là. Pour déclarer un tableau simple, tu mets le type de variable et tu mets des crochets. Les crochets carrés là, tu mets ça collé au type de variable que tu as déclaré et le nombre qui est à l'intérieur des crochets ouverts et fermés là, c'est le nombre de cases que tu vas allouer pour stocker ce que tu veux. Pour stocker ce que tu veux. Comment ça se passe dans la ligne de mémoire? Comment ça se passe? Je ne sais pas si ce mot vous dépasse, mais je vais vous expliquer terre à terre comment l'ordinateur arrive à stocker ce que vous allez mettre dans votre tableau 5. Un tableau 5, c'est un casse. Comme on le dit, il n'y a pas de cours primaire, c'est un tableau simple, une colonne séparée par des lignes. C'est une colonne séparée par des lignes. Par exemple, séparée par des lignes où à chaque position c'est numéroté. Maintenant, comment l'ordinateur compte? Lui compte à partir de 0, il ne compte pas à partir de 0. Si, par exemple, on veut stocker dans notre tableau d'entier, donc on va pour déclarer un tableau d'entier, ça veut dire que c'est int le nom du variable, on va mettre tableau et puis les crochets, on va mettre par exemple 3, on va fermer. Maintenant, moi je vais stocker 100 là-dedans. Je mets égal là. J'ouvre un crochet. Je mets 100. Je mets les 100 là et je ferme. Quand je fais ça, j'ai déclaré mon tableau et j'ai initialisé ça. Donc chaque valeur numérique va s'associer à chaque case. Chaque valeur numérique va s'associer à chaque case. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour pouvoir afficher les valeurs numériques qui sont dans nos tableaux, on doit afficher position par position ou bien on va déclarer une boucle. Je n'ai pas encore un zéro. Je n'ai pas donné encore des informations sur les boucles. Donc, on va afficher one by one, comme on le dit en anglais. Donc, pour pouvoir afficher les informations dans votre tableau, vous allez utiliser un printf. Maintenant, à chaque fois que vous voulez afficher, quand vous voulez afficher, par exemple, la valeur numérique 1, ça veut dire que on va mettre printf et le flag pour afficher ça comme des valeurs numériques. Ça veut dire que c'est modulo D qui nous bâche la chaîne pour que le truc va à la ligne, pour aller à la ligne au fait. Maintenant, quand tu mets ça, tu mets le nom du variable et tu précises la position. Tu as la position 1. Donc tu mets la position 0 dans les crochets. Donc, tu précises la position. Tu mets un crochet et tu précises la position. Tu as la position 0. Donc c'est à la position 0. Ça va afficher ça. Et tu retournes 0 à la fin. Tu peux faire ça là, directement dans le main parce que c'est pas long. Mais si tu veux créer une fonction dans laquelle la fonction va retourner
le tableau. Quand il retourne le tableau, toi tu affiches. Tu affiches ça caractère par caractère. C'est simple. Si vous ne voulez pas mélanger les trucs. Et dans le même cas, c'est la même chose que ça revient. Donc c'est un peu ça, comme ça que l'ordinateur se débrouille pour afficher les trucs. Et vu que lui ne connaît que deux langages, le langage binaire 0 et 1, 0 qui dit faux et 1 qui dit vrai. Donc il va se débrouiller là-bas et vous faire sortir le résultat. Maintenant on va attaquer les doubles tableaux. Les doubles tableaux, ça a une... là, si vous n'avez pas maîtrisé les statistiques en première ou bien en terminale, pour ceux qui font la première D, c'est en terminale, ils font les statistiques. Je ne sais pas s'ils ont changé le programme. Pour ceux qui font la terminale, si vous ne maîtrisez pas les statistiques, là, vous aurez horreur des positions. C'est horreur des positions. Donc, c'est un peu ça. Donc, les doubles tableaux, ce sont des tableaux dans lesquels, à double compartiment, dans lequel tu peux stocker deux choses à la fois. Tu peux stocker deux choses, même trois choses. Ça dépend. Ça dépend. Le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, les doubles tableaux sont là pour faciliter les tâches. Vous pouvez stocker plusieurs choses là-dedans et puis utiliser pour faire vos calculs. Comment ça se passe pour la déclaration des doubles tableaux? Pour déclarer un double tableau, c'est la même procédure, mais au niveau des crochets, ça change. Au niveau du premier crochet, c'est là où on parle des lignes et des colonnes. On a des lignes et des colonnes. Donc les lignes, c'est ce qui est oblique. Les lignes, c'est ce qui est oblique, avec les colonnes qui sont obliques. C'est comme ça. Et les colonnes, c'est des lignes colonnes. C'est des colonnes qui sont verticales, qui vont du haut vers le bas, du haut vers le bas à chaque fois. Maintenant, pour pouvoir déclarer un double tableau, ça veut dire on met le nom du variable, on va mettre tableau, et les lignes, nombre de lignes. Je veux 3 lignes par exemple. Je mets 3. Et puis, si je veux 6 lignes, je fais plus 1. Pourquoi? Parce que à la fin, l'ordinateur doit mettre // 0. Sinon, si vous accédez par exemple à la 6e position de votre double tableau, ça va mettre un warning. Ça va dire que si votre makefile est gigantesque, ça va mettre erreur. Si c'est pas gigantesque, ça va mettre un warning. Ça va mettre un warning. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ici, pour afficher une valeur, vous devez accéder aux lignes et aux colonnes et à la position. Donc, si on est à la position 0, 0, 0, ça veut dire que on a première ligne, case 1. Ainsi de suite, quoi. Première ligne, case 1, première ligne, case 2, première ligne, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les 6. Et c'est comme ça que ça se passe pour afficher ce que vous voulez. Donc, si vous mettez des caractères, vous pouvez l'afficher. Maintenant, il y a deux types de double tableaux. Les doubles tableaux que vous avez dit là, c'est vous déclarez ça et vous initialisez, vous mettez ce que vous devez mettre ça dedans. Donc, on peut dire que c'est automatique. Je peux dire ça. Quand tu déclares ça, tu initialises tout dont tu auras besoin pour faire ton travail dans le double tableau. Mais il y a encore des doubles tableaux qui sont un peu différents des doubles tableaux que je viens de vous expliquer. Les doubles tableaux, il y a deux types de doubles tableaux. Il y a un tableau quand on déclare ça
on sait déjà ce qui va rester dans ce double tableau-là. Maintenant, il y a un double tableau dans lequel on alloue la mémoire. C'est là on parle de malloc, la fonction malloc. On alloue de mémoire et comment on le déclare? On fait char étoile. On va nommer str pour dire que c'est un double tableau dans lequel on alloue de la mémoire pour pouvoir avoir de l'espace suffisant. On alloue de la mémoire en fonction de ce qu'on veut afficher. Donc, par exemple, on veut afficher la longueur d'une chaîne et on veut utiliser les deux tableaux. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare une fonction, par exemple, allouer et on veut afficher des lettres, n'importe quelle lettre. Pour afficher n'importe quelle lettre que l'utilisateur a saisi. Bon, oui, que l'utilisateur a saisi. Bien, oui, c'est ça. Pour afficher ça, il fallait faire quoi? C'est la fonction que moi je vous dis. La structure, c'est que d'abord, on aura besoin d'une fonction appelée myPutChar qui va pouvoir nous afficher les choses caractère par caractère. Et j'ai déjà donné la formule de cette fonction dans la vidéo précédente. Après ça, on aura besoin d'une fonction appelée SLN qui va faire quoi? Lui, il va se contenter de compter le nombre de caractères contenus dans chaque mot avec les espaces comme tout. Après avoir fait le MySLN, vous voulez faire quoi? La dernière fonction, c'est là où on va déclarer notre double tableau. Et quand on déclare notre double tableau en paramètre de la fonction, on vient en bas, on alloue automatiquement de l'espace en fonction de la longueur de chaîne de caractères que SLN nous a retourné. Et quand on alloue, quand on fait tout ça là, on parcourt le tableau et puis on affiche. C'est simple. C'est comme myPutStr. C'est au fait myPutStr que je viens de vous faire. myPutStr qui affiche les choses caractère par caractère. N'importe quel mot il va t'afficher facilement. Donc c'est ça. Et pour le faire, c'est comme ça qu'on le fait. Donc ceux qui sont intéressés, si vous aimez, partagez la vidéo massivement, mettez abonnez-vous et puis laissez-moi des commentaires pour que je continue de faire les vidéos. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des questions en commentaire pour vous continuer toujours de faire la vidéo. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne à plusieurs membres de votre secteur, de votre domaine, ceux qui sont en informatique. Je vais vous partager quelques astuces. Parce que tout ce que moi je vous ai dit maintenant, c'est pas quelqu'un qui m'a appris, c'est moi qui me suis débrouillé, j'ai compris tout ça là, je vous explique. Celui qui s'est débrouillé, qui a compris tout ça, ça veut dire qu'il a fait beaucoup d'erreurs, qui lui a permis d'apprendre. Donc, moi je suis là pour vous donner des astuces pour vous aider. Et en retour, vous êtes là pour partager ma chaîne et vous abonner. Merci pour tout et à bientôt.